Ma femme a exigé de passer Noël et le Nouvel An avec son ex, me traitant de remplaçant. Elle m'a donné le choix, accepter ou divorcer. Sans hésiter, j'ai accepté une mutation en Australie. Une semaine plus tard, elle m'a appelé, désespérée. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Deuxième semaine de décembre, à table, un mardi soir normal. Je parlais d'une échéance de projet quand elle m'a interrompu. Madison et moi allons passer Noël et le Nouvel An avec Brad. Je me suis arrêté net. Quoi? Toutes les vacances. On part le 23 décembre et on revient le 6 janvier. J'ai posé ma fourchette. Tu emmènes la petite passer 2 semaines et demie avec ton ex-mari pendant les fêtes? Ce n'est pas juste mon ex. C'est son père. Son vrai père, a-t-elle dit, comme si j'étais lent à comprendre. Je l'ai aidé à grandir pendant 6 ans. Elle a laissé échapper un rire. Aider, s'il te plaît. Tu es le remplaçant. Tu as toujours été un remplaçant. Elle a besoin de temps avec son père authentique, pas avec quelqu'un qui prétend l'être. Quelque chose de froid et de clair s'est installé en moi. Remplaçant. Ne sois pas dramatique. Ce sont 2 semaines. Brad veut l'emmener skier, passer le Noël familial que ses parents ont organisé. C'est important pour elle. Et qu'est-ce que je suis censé faire pendant 2 semaines et demie? Elle a haussé les épaules, consultant son téléphone. Ce que tu veux. Regarde les matchs de foot. Tu apprécieras probablement le silence, honnêtement. Madison est entrée, son sac à dos ne tenant que par une bretelle, ses écouteurs sur les oreilles. 14 ans, et elle perfectionnait l'art de me regarder sans me voir. Elle était devenue douée à ça au fil des ans. Maman, tu lui as dit? À l'instant. Madison a regardé dans ma direction. À peine. Super. Papa a eu ses forfaits pour Aspen. Sa famille a loué un chalet incroyable. Ça a l'air bien, ai-je dit. Elle a semblé surprise que je ne discute pas, ouais, ça va être génial d'avoir un vrai Noël, pour une fois. Pour une fois. Apparemment, 6 années de Noël ne comptaient pas. Ma femme m'observait, attendant. Elle s'était préparée à une dispute. Peut-être même qu'elle en voulait une. C'est d'accord, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. C'est d'accord. C'est ça, ta réponse? Qu'y a-t-il d'autre? Vous avez déjà décidé. Je pensais que tu serais au moins contrarié. Est-ce que ça changerait tes plans? Non. Mais les gens normaux réagissent quand leur famille part pour les fêtes. Je réagis. Je dis que c'est d'accord. Ça ne lui a pas plu. Je voyais que ça la dérangeait. Pas de drame, ça signifiait pas de justification pour le scénario qu'elle s'était construit dans sa tête. Madison avait déjà disparu dans sa chambre. Ma femme s'est levée, agrippant les assiettes plus fort que nécessaire. C'est exactement ça, ton problème. Tu es trop passif. Tu acceptes tout sans te battre. Je me suis levé aussi et j'ai porté mon verre à l'évier. Tu veux que je me batte pour ça? Je veux que tu agisses comme si tu t'en souciais. Je m'en soucie. Alors montre-le. Tu viens de me dire que je suis un remplaçant qui joue au père. Pourquoi exactement devrais-je me battre, ici? Elle s'est figée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ce que tu voulais dire. Et je t'ai entendu. Je suis allé dans le garage et je me suis assis dans ma camionnette pendant 20 minutes. L'offre d'emploi en Australie, reçue il y a 6 mois, était toujours valable. Il m'avait envoyé 3 emails pour me demander de reconsidérer. Bureau de Sydney. 18 mois minimum, avec une option permanente. Augmentation de salaire de 32%. Je l'avais rejeté 3 fois pour préserver cette famille. Remplaçant. J'ai cherché le fil de discussion sur mon téléphone. Ils avaient besoin de quelqu'un d'ici la fin de l'année. On était le 14 décembre. J'ai cliqué sur répondre et j'ai commencé à écrire. Quand je suis rentré, elle était sur le canapé, faisant défiler Instagram, probablement en train d'envoyer des messages à Brad sur l'état de la neige. Je vais me coucher, ai-je dit. Elle n'a pas levé les yeux. Bien. Je suis monté, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une liste sans émotion, purement logistique, documents, comptes à séparer, coordination du calendrier.
Si j'étais le remplaçant, le spectacle allait continuer sans moi. J'avais 8 jours avant leur départ pour leurs vacances en famille, ce qui signifiait que j'avais 11 jours avant que quiconque ne remarque mon absence. Largement assez de temps. Mercredi matin, je me suis réveillé avant le réveil. Elle dormait encore quand je suis parti au travail à 6 heures. J'étais à mon bureau à 7 heures. J'ai rouvert cet email. J'ai rédigé une réponse professionnelle confirmant mon acceptation. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir en douter. Mon téléphone a sonné 30 minutes plus tard. Numéro international. C'est une excellente nouvelle, a dit le responsable du recrutement, avec un accent australien chaleureux à travers le haut-parleur. On espérait que vous changeriez d'avis. Quand pouvez-vous commencer? À quelle vitesse pouvez-vous tout traiter? Visa direct grâce à vos compétences. 2 semaines si on accélère. Vous avez un passeport valide? Parfait. On s'occupe des frais de déménagement, du logement temporaire pour le premier mois, le package complet. C'est la bonne décision, mon ami. Sydney est génial. J'ai besoin d'y être avant Noël, si possible. Pause à l'autre bout du fil. Ça fait 9 jours. Je sais. Laissez-moi passer quelques appels. J'aurai une réponse d'ici la fin de la journée, à votre heure. J'ai raccroché et j'ai fixé mon écran d'ordinateur. Je ne ressentais toujours rien. Juste des étapes à suivre. À midi, les RH m'ont appelé. Traitement du visa d'urgence approuvé. Vol réservé pour le 22 décembre. Appartement temporaire arrangé près du bureau. Je commencerai le 27 décembre. C'est incroyablement rapide, a dit la directrice des RH. Vous êtes sûr du timing? Absolument. Et votre famille? Ils viennent plus tard, ou juste vous? Juste moi. Elle a hoché la tête lentement. Elle n'a pas posé plus de questions. J'ai passé le déjeuner dans ma voiture, faisant une autre liste. Compte en banque, assurance. La maison était à nos deux noms, mais je payais l'hypothèque depuis 4 ans, depuis qu'elle était passée à temps partiel. Ça n'avait pas d'importance. Elle pouvait la garder. Ce soir-là, elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand je suis rentré. Elle fredonnait. Vraiment, elle fredonnait. Bonne journée, ai-je demandé. Génial. J'ai finalisé les réservations pour Aspen. Les parents de Brad sont vraiment excités de voir Madison. Ils n'avaient pas eu de vrai Noël avec elle depuis des années, car ils vivaient à 8 états de distance et venaient rarement, mais bien sûr, ça avait l'air bien. Elle m'a regardé. Tu es étrangement calme à ce sujet. J'accepte juste la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste que vous avez pris votre décision et que je ne vais pas me battre contre. Elle s'est retournée vers la cuisinière. Bien, parce que j'étais prête pour une grosse dispute. Honnêtement, je suis soulagé que tu sois mature. Mature, c'est ça. Madison est descendue pour le dîner, téléphone à la main, comme toujours. Papa a texté, a-t-elle dit à sa mère, pas à moi. Il veut savoir si j'ai besoin de nouveaux vêtements de ski ou si ceux de l'année dernière me vont encore. Dis-lui qu'on verra en arrivant. De toute façon, il adore faire du shopping avec toi. J'ai mangé en silence. Elles ont parlé de listes de choses à emporter, d'horaires de vol, des restaurants qu'elles visiteraient à Aspen. J'étais un meuble. Un bruit de fond. Après le dîner, je suis allé au garage. J'ai commencé à trier les choses en piles organisées. Documents importants dans une boîte, photos d'avant le mariage dans une autre, outils que j'avais apportés de mon ancien appartement. 6 ans de ma vie ici tenaient dans un nombre surprenant de cartons. Mon téléphone a vibré. L'équipe australienne m'avait envoyé un pack de bienvenue. Photo du logement, emplacement du bureau, confirmation de la date de début. C'était plus authentique que tout ce qui se passait dans ma propre maison. Vendredi soir, elle a annoncé qu'elle allait faire des courses pour le voyage. Elle a emmené Madison avec elle. 3 heures de maison pour moi tout seul. J'ai travaillé méthodiquement. J'ai copié les fichiers importants sur un disque dur. J'ai changé mon virement automatique vers un nouveau compte que j'avais ouvert jeudi. J'ai fait suivre mon courrier vers une boîte postale. J'ai appelé mon ami avocat, lui expliquant que j'avais besoin que des papiers de divorce soient rédigés. J'ai demandé s'il pouvait s'en occuper à distance.
Tu es sûr de toi, a-t-il demandé. Oui. Elle le sait déjà. Elle le saura. Dimanche, j'avais tout préparé. 2 valises pleines, cachées dans le coffre de ma voiture. Documents organisés. Email rédigé pour la famille élargie, enregistré dans les brouillons. Lettre écrite, scellée, dans le tiroir de mon bureau. Ce soir-là, au dîner, elle a parlé des prévisions météo dans le Colorado. De la neige poudreuse. De la façon dont Brad connaissait toutes les meilleures pistes. Tu t'en sortiras, ici, tout seul, a-t-elle demandé, presque après coup. Je me débrouillerai. Ce ne sont que 2 semaines. 2 semaines et demie, en fait. Tu peux toujours inviter Mickey ou Tyler. Regarder le foot, une soirée entre mecs. Peut-être a-t-elle souri. Tu vois, ça pourrait être bien pour toi aussi. De l'espace pour faire tes propres trucs. De l'espace. Ouais. Il me restait exactement 4 jours avant leur départ. Tout allait bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Elle n'avait aucune idée que je faisais le décompte jusqu'à un type d'adieu très différent. Le 23 décembre est arrivé, froid et lumineux. Leur vol était à 11 heures. Je les ai regardés charger la voiture depuis la fenêtre du salon. 3 valises pour un voyage de 2 semaines et demie. Madison sautillait d'excitation, envoyant des textos sans arrêt, probablement à Brad pour lui dire qu'ils étaient presque en route. Ma femme est revenue une dernière fois. On part. Le trafic vers l'aéroport va être horrible. Bon voyage. Elle a fait une pause, les clés à la main. Tu es sûr que ça va? Tu as semblé bizarre toute la semaine. Juste fatigué du travail. Vous faites la clôture de fin d'année, non? Oui. Bon, on enverra un texto quand on aura atterri. J'en doute. Il y a des restes dans le frigo et je t'ai laissé une liste de choses à faire pendant notre absence. Le ramassage des poubelles, c'est jeudi. Une liste de corvées, naturellement. Reçu. Madison a crié depuis la voiture, « Maman, on y va !» Elle m'a donné un baiser rapide sur la joue. Protocole automatique. On se voit en janvier. Oui, amusez-vous bien. Je les ai regardés partir. Je suis resté à cette fenêtre jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Puis j'ai attendu encore 10 minutes, juste pour être sûr. Puis je me suis mis en action. La lettre est sortie du tiroir de mon bureau. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, appuyée contre la salière, là où elle la verrait au premier coup d'œil. Une enveloppe blanche unie avec son nom. À l'intérieur, j'ai été bref. J'ai accepté le poste en Australie. Je pars demain. La maison est à toi. Je signerai tout ce dont tu as besoin. L'avocat te contactera pour les papiers du divorce. Ce n'est pas de la colère. C'est simplement fini. Tu as été clair sur ma place. Et je ne vais plus y rester. J'espère que Madison passera un bon moment avec sa famille authentique. Prends soin de toi. Pas de drame, pas d'accusation, juste des faits. J'ai fait une dernière inspection. Les factures étaient en prélèvement automatique sur mon compte. J'annulerai ça après l'atterrissage. L'hypothèque était à jour jusqu'en janvier. Elle devrait se débrouiller pour février. J'avais déjà expédié 2 boîtes au bureau de Sydney. Tout le reste dont j'avais besoin tenait dans 2 valises, près de la porte d'entrée. Mon téléphone a vibré. Un texto d'elle. On a atterri à Denver. Tellement excité. Madison dit le salut. Madison n'avait certainement pas dit salut, mais bon. J'ai répondu, super. Profitez-en. 3 jours. J'avais 3 jours seul dans cette maison avant mon vol. Je les ai passés systématiquement. J'ai changé tous les mots de passe. J'ai retiré mon nom des comptes joints où c'était possible. J'ai retiré ma moitié de ceux que je ne pouvais pas. J'ai annulé ma carte de crédit où elle était une utilisatrice autorisée. J'ai officiellement fait suivre mon courrier. J'ai envoyé cet email à la famille, expliquant qu'une opportunité professionnelle s'était présentée. Je serai hors du pays pendant un certain temps. Je donnerai des nouvelles. Mon frère a appelé immédiatement. L'Australie? Quand est-ce que c'est arrivé? Récemment. Et ça leur va que tu partes comme ça? Ils sont dans le Colorado avec Brad pour les fêtes. Ça semblait être le bon moment.
Longue pause. Mec, qu'est-ce qui se passe? Juste un changement. J'expliquerai plus tard. Je dois faire mes valises. Il n'a pas insisté. Le réveillon de Noël, la maison était vide. J'ai commandé de la nourriture chinoise. Je l'ai mangé en regardant n'importe quoi à la télé. Mon téléphone est resté silencieux. Elle a posté des stories Instagram. Madison skiant, le chalet de montagne, les parents de Brad souriant avec elle. La grande famille heureuse. Je n'étais sur aucune des photos. Le remplaçant n'était pas sur la carte de Noël. Le matin de Noël, j'ai fini de faire mes valises. J'ai jeté tout ce qui était périssable du frigo. J'ai réglé le thermostat au minimum. J'ai vérifié 3 fois que la lettre était visible. Cette nuit-là, elle a appelé. Premier vrai appel téléphonique depuis leur départ. Salut. Désolé, je n'ai pas appelé. Ça a été la folie. Madison s'amuse beaucoup. Comment s'est passé ton Noël? Calme. Tu aurais dû aller avec ton frère. Ça va. Bon, on pense tous à toi. Bruit de fond. Des rires. La voix de Brad disant quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. D'accord, je dois y aller. On va dîner. On se parle bientôt. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé la maison vide une dernière fois. 6 ans. Madison avait 8 ans quand j'ai rencontré sa mère. J'ai essayé. J'ai aidé aux devoirs, je me suis montré aux événements scolaires, j'ai payé les cours de danse. Rien de tout cela n'a compté à la fin. J'étais toujours temporaire. Le 26 décembre, 4 heures du matin. J'ai chargé ma voiture. J'ai laissé ma clé de maison sur le comptoir de la cuisine, à côté de la lettre. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte de l'extérieur avec le double, et j'ai glissé celui-ci dans la fente aux lettres. À l'aéroport, j'ai enregistré 2 bagages, gardé un bagage à main. Carte d'embarquement, Sydney. Vol de 15 heures. Pendant que j'attendais à la porte, mon téléphone a vibré. Une autre story Instagram d'elle. Madison et Brad construisant un bonhomme de neige. Légende, créer des souvenirs de famille. J'ai éteint mon téléphone. Au moment où elle rentrerait dans une maison vide, je serais à 14 000 km. Le remplaçant avait quitté les lieux. 6 janvier, 15 heures. Sa clé a tourné dans la serrure. La maison était froide. C'est la première chose qu'elle a remarquée. Thermostat bas. Bizarre. Allô? A-t-elle appelé, traînant sa valise à l'intérieur. Madison est entrée derrière elle, se plaignant de la température. Pas de réponse, pas de bruit de télé, pas de mouvement à l'étage. Elle est entrée dans la cuisine et a vu l'enveloppe. Son estomac s'est noué avant même qu'elle ne l'ouvre. Quelque chose dans la façon dont elle était posée là, formelle et finale. Elle l'a déchirée, l'a lu une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois. Ses mains se sont mises à trembler. « Maman, pourquoi il fait si froid ?» a crié Madison depuis le salon. Elle ne pouvait pas répondre. La lettre se brouillait devant ses yeux. Australie, divorce, c'est fini. Non, non, non. Elle a attrapé son téléphone, l'a appelé. Directement sur une messagerie disant que le numéro n'était plus attribué. Elle a essayé d'envoyer un texto. Erreur d'envoi. C'est quoi ce bordel? Elle a recomposé le numéro. Le même enregistrement. Madison est apparue dans l'embrasure de la porte. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Monte défaire tes valises. Maman. Maintenant, Madison. Dès que Madison est partie, elle a commencé à parcourir la maison. Son placard, à moitié vide. La salle de bain, sans ses affaires. Le bureau, vidé. Les tiroirs qui contenaient ses papiers et ses dossiers, vides. Elle a appelé son numéro de travail. Une messagerie vocale générique. Elle a appelé le standard du bureau. Bonjour, j'essaie de joindre mon mari. Il travaille et je. Bien sûr. Puis-je avoir le nom de l'employé? Elle l'a donné. Bruit de clic. Il est indiqué ici que cet employé a été muté. Je peux vous transférer au RH. Muté? Où? Je n'ai pas cette information,
madame. Voulez-vous les RH? Oui. Musique d'attente. Puis une voix de femme polie. Oui, j'appelle au sujet de mon mari. Apparemment, il a été muté. Je peux confirmer qu'il a accepté une mutation internationale. Internationale? Où? Je ne peux vraiment pas discuter des informations des employés. Si vous avez besoin de le joindre, je vous suggère de le contacter directement. Son téléphone n'est plus attribué. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. Autre chose? Elle a raccroché, a regardé son téléphone, a commencé à faire défiler ses contacts frénétiquement. Son frère. Sonnerie, sonnerie, messagerie. Et, c'est moi. Je viens de rentrer et il est parti. La maison est vide. Il a laissé une lettre disant Australie et il divorce et je ne comprends pas ce qui se passe. Appelle-moi immédiatement. Elle a essayé ses amis. Mickey a répondu à la 3e sonnerie. Et, ouais, j'ai entendu dire qu'il a pris un poste à l'étranger. Il ne m'a pas donné beaucoup de détails, honnêtement. Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Une semaine ou 2 avant Noël. Il a dit que c'était soudain, mais une bonne opportunité. Et tu n'as pas pensé à me le dire? Pause. Je pensais que tu savais. Tu es sa femme. Elle lui a raccroché au nez, aussi. La panique était totale maintenant. Elle est retournée à la cuisine. A relu la lettre. La maison est à toi. L'avocat te contactera. C'est simplement fini. Son téléphone a sonné. Son frère rappelait. Qu'est-ce qui se passe? Ton message avait l'air. Il est parti. Il est en Australie, apparemment. Tu savais? Il a mentionné une opportunité de mutation. Je ne réalisais pas. Quand? Le jour de Noël. Il a appelé. Il a dit qu'il la prendrait. Je pensais que vous en discutiez tous en famille. On était dans le Colorado avec Brad pour les fêtes. Silence sur la ligne. Tu étais dans le Colorado avec ton ex pendant Noël? Pour Madison? C'était pour Madison. Et où était-il, lui? Ici, il a dit qu'il était d'accord. Plus de silence, puis, prudemment, est-ce qu'il a vraiment dit qu'il était d'accord, ou est-ce qu'il n'a juste pas discuté? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Écoute, a continué son frère, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais il avait l'air d'en avoir fini. Genre, complètement fini. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Il ne peut pas juste partir. On est mariés. Il y a une maison. Il y a Madison. Madison n'est pas sa fille, n'est-ce pas? Légalement. La pièce a tournoyé. Je dois y aller. Elle a mis fin à l'appel. Elle s'est effondrée sur une chaise de cuisine, la lettre toujours à la main. Elle a essayé de rembobiner le dernier mois dans sa tête. La conversation du dîner, son calme étrange, la semaine silencieuse avant de partir, le bref message texte pendant leur absence. Le bourdonnement de son téléphone, une notification par email d'un cabinet d'avocats qu'elle ne reconnaissait pas. Objet, document de dissolution de mariage. Elle a cliqué avec des mains tremblantes. Pièce jointe PDF. En-tête officielle. Requête en divorce. Sa signature déjà dessus. Il y avait une note de l'avocat, veuillez examiner les documents ci-joints. Comme vous le verrez, mon client demande une dissolution par consentement mutuel. Il renonce à toute prétention sur les biens et actifs matrimoniaux. Nous apprécierions votre coopération pour accélérer ce processus. Il lui donnait tout. La maison, la voiture, tout. Parce qu'il voulait juste s'en aller. Des bruits de pas dans l'escalier. Maman, la moitié de ses affaires ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Elle a regardé sa fille. 14 ans, confuse, effrayée. Il a dû partir pour le travail, soudainement. Pour combien de temps? Elle a regardé la lettre, les papiers du divorce sur son téléphone. Je ne sais pas, mon bébé. Je ne sais pas. 2 semaines plus tard, la réalité l'a frappée durement. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Elle a regardé la notification de la banque sur son téléphone, ne comprenant pas au début. Fonds insuffisants. Mais le compte avait toujours de l'argent. Il s'occupait toujours de ça.
Puis elle a vérifié le solde. Ses virements automatiques. C'était ça. Son revenu, disparu. Le compte qu'il alimentait depuis 4 ans, vide. Elle a appelé la banque. Ils ont confirmé qu'il avait retiré sa moitié et fermé ses comptes liés fin décembre. Mais on a besoin de cet argent pour le paiement de la maison. Je comprends, madame, mais s'il s'agit d'un compte joint et qu'il a retiré ses fonds, il est dans son droit. Vous devrez prendre d'autres dispositions. D'autres dispositions? Avec quel argent? Elle travaillait à temps partiel dans une boutique depuis 3 ans, 20 heures par semaine, couvrant à peine ses dépenses personnelles. Elle voyait ça comme de l'argent de poche, un moyen de rester occupée. Il couvrait l'hypothèque, les charges, la plupart des dépenses de Madison. La panique s'est installée alors qu'elle vérifiait les factures. Facture Internet, prélèvement automatique annulé. Assurance auto, paiement depuis son compte échoué. La carte de crédit conjointe qu'elle utilisait a été refusée lorsqu'elle a essayé de faire les courses. Elle a appelé Brad, désespérée. J'ai besoin d'aide. D'une aide financière. Juste temporairement, jusqu'à ce que je trouve une solution. Qu'est-il arrivé à ton mari? Il est parti. Il est en Australie. L'Australie? Quand? Juste après notre retour d'Aspen. Longue pause. Et tu n'as pas vu ça venir? Non. Il a juste laissé une lettre et a disparu. Que disait la lettre? Elle ne pouvait pas le répéter. Le commentaire sur le « remplaçant » résonnait dans sa tête. Qu'il en avait fini. Fini avec quoi? Le mariage. Tout. Brad a soupiré. Écoute, je paie déjà une pension alimentaire. Je ne peux pas prendre en charge le paiement de ta maison en plus. Ce n'est pas ma responsabilité. Je ne te demande pas de faire ça. Tu te débrouilleras. Trouve un meilleur travail. Vends la maison si tu dois le faire. Brad, je dois y aller. Madison peut m'appeler n'importe quand, tu le sais. Mais tes problèmes d'argent ne sont pas les miens. Il a raccroché. Madison a commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Pourquoi est-il parti? Opportunité de travail. Mais pourquoi si soudainement? Et pourquoi ne m'appelle-t-il pas? Il est occupé à s'installer. Est-ce qu'il va revenir? Elle ne pouvait pas dire non. Elle ne pouvait pas dire oui. Je ne sais pas, ma chérie. Madison est devenue silencieuse. Elle a commencé à passer plus de temps dans sa chambre. Ses notes ont chuté. La conseillère d'orientation de l'école a appelé. Madison semble renfermée. Est-ce que tout va bien à la maison? Non, rien n'allait. Elle a essayé de le contacter par l'intermédiaire de l'avocat. Elle a envoyé un email demandant s'il pouvait parler, juste une fois. La réponse est arrivée 3 jours plus tard. Formelle et brève. Mon client a clairement exposé sa position. Il demande un divorce par consentement mutuel et a renoncé à toute prétention sur les biens. Il vous demande de respecter sa décision et de signer les documents afin que les deux parties puissent aller de l'avant. Concernant sa belle-fille. Il lui souhaite le meilleur, mais estime qu'il est préférable pour toutes les personnes concernées d'avoir une rupture nette. Rupture nette. Après 6 ans. Elle a essayé une autre approche. Elle a fait écrire une lettre à Madison, une lettre sincère, où la jeune fille semblait vraiment lui manquer, parlant de la tranquillité de la maison, de combien elle était désolée si elle avait parfois été impolie. Elle l'a envoyée au bureau de l'avocat avec une note le suppliant de la faire suivre. 2 semaines plus tard, elle est revenue, non transmise, avec une brève note de l'avocat. Mon client a reçu la lettre. Il m'a demandé de vous transmettre qu'il se soucie du bien-être de Madison et espère qu'elle s'épanouira. Mais estime que maintenir le contact ne ferait que rendre la transition plus difficile pour tout le monde. Il va de l'avant avec sa vie et vous demande respectueusement de faire de même. Elle l'a lu 5 fois, puis l'a froissé et l'a jeté à travers la pièce. Madison l'a vu. C'est quoi, ça? Rien. C'était de lui. Madison, va faire tes devoirs. Il n'a pas voulu de ma lettre. C'est compliqué. Il ne veut plus de nous, c'est ça? Et la voilà. La vérité que sa fille de 14 ans avait comprise plus vite qu'elle. Ce n'est pas une question de vouloir. L'as-tu défié sur quelque chose? Non.
Et au lieu de réparer les choses, il est juste parti. Trop perspicace. Les adultes sont compliqués. Non, maman, tu es compliquée. Il était plutôt direct, en fait. Madison est montée, a claqué sa porte. Elle s'est assise seule dans la cuisine, entourée de factures impayées, des papiers du divorce qu'elle n'avait pas encore signés, de la lettre retournée. Elle a sorti son téléphone, a ouvert Instagram. Son compte avait disparu. Désactivé ou bloqué, elle ne pouvait pas dire. Elle a essayé LinkedIn. Profil mis à jour, Sydney, Australie. Nouveau titre de poste, nouvelle entreprise, nouvelle vie. Comme si les 6 années ici n'avaient jamais eu lieu. Son téléphone a vibré. La société de crédit immobilier. Deuxième avis. Si le paiement n'était pas reçu dans les 7 jours, une procédure de saisie commencerait. Elle a regardé la maison qu'il lui avait donnée, la maison qu'elle ne pouvait pas se permettre. Tout s'effondrait, et il était à 14 000 km, complètement injoignable. Elle l'avait traité de remplaçant. Il s'est avéré qu'il était celui qui tenait tout à bout de bras. 3 mois à Sydney, et j'avais enfin arrêté de vérifier mon téléphone, en attendant des messages d'une vie qui n'existait plus. L'appartement n'était pas grand-chose. 10e étage à North Sydney. Vue sur le port si je me tenais sur le balcon et que je regardais à gauche. Meuble basique, mais c'était à moi. Pas d'histoire, pas de fantôme. Le travail m'a tenu occupé. L'équipe m'a accueilli rapidement. Pas de questions embarrassantes sur la raison pour laquelle j'avais accepté le poste si rapidement. Les Australiens avaient cette façon de ne pas se mêler de vos affaires, à moins que vous ne les y invitiez. Je m'étais lié d'amitié avec un gars nommé Ryan, à la compta. Il m'avait invité à un barbecue le week-end chez lui, à Manly Beach, il y a 2 semaines. J'y suis allé. J'ai rencontré sa femme, Jessica, ses enfants, quelques voisins. Des gens normaux faisant des choses normales. Personne ne savait que je fuyais quelque chose, parce que je ne fuyais pas. Je vivais simplement ailleurs, maintenant. Mon téléphone a sonné pendant ma pause déjeuner. Numéro international que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. Allô ? Une respiration lourde. Puis sa voix tremblante. C'est moi. J'ai fermé la porte de mon bureau. Comment as-tu eu ce numéro ? J'ai appelé ton bureau. J'ai dit que c'était une urgence familiale. Ils m'ont transféré. Urgence familiale, bien sûr. De quoi as-tu besoin ? On doit parler de tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien à dire. Les papiers du divorce sont simples. Signe-les. Je ne peux pas juste signer et effacer 6 ans comme s'ils n'avaient rien signifié. Tu l'as déjà fait le 14 décembre, à table. Silence, puis, je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. Et je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas discuter de ce que tu voulais dire par rapport à ce que tu as dit. Tu as été clair. Je t'ai entendu. Je suis parti. Tu n'es pas parti. Tu nous as abandonnés. Quelque chose de vif s'est tordu dans ma poitrine. Nous. Madison a son père authentique. Tu t'es assuré que je sache que je ne faisais que combler un vide, alors j'ai arrêté de le combler. Elle a du mal. Ses notes ont chuté. Elle me parle à peine. Elle n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Alors peut-être que tu devrais en parler à son vrai père. C'est inutile. Il n'aide pour rien de réel. Il ne l'a jamais fait. Ce n'est plus mon problème. Comment peux-tu être si froid ? Tu as aidé à l'élever. Comme un remplaçant. Tes mots. Elle était en sanglots maintenant. J'étais en colère quand j'ai dit ça. J'étais frustré pour autre chose et je m'en suis prise à toi. Pendant 2 semaines et demie, tu as emmené Madison jouer à la famille heureuse avec Brad. Tu ne m'as pas appelé une seule fois à Noël. Pas une seule fois. Tu as posté des photos de vous 3 partout, comme si je n'existais pas. Ce n'était pas de la colère. C'était la vérité qui sortait. On perd la maison. Je ne peux pas payer les mensualités sans toi. Je te l'ai donné. Vends-la. Loue-la. C'est ton choix. Je ne veux pas de la maison, maintenant. Je veux que tu rentres. Je suis chez moi. Je regarde le port de Sydney en ce moment. C'est ici, chez moi. S'il te plaît.
Sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai eu tort, mais on peut arranger ça. Je serai meilleur. Les choses seront différentes. Elles sont différentes. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as ton espace, ta liberté, ton temps en famille authentique. Je ne suis simplement plus dans le tableau. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu aurais dû y réfléchir davantage avant de le dire. Longue pause. Bruit de fond de son côté. Peut-être Madison qui demandait à qui elle parlait. L'avocat a dit que tu n'aurais aucun contact avec Madison. Elle t'a écrit une lettre. Je sais. Tu me l'as dit et tu l'as renvoyée. Maintenir le contact serait déroutant pour elle. Elle a 14 ans. Elle s'adaptera. Les enfants sont résilients. Tu l'as punie pour mon erreur. Je ne punis personne. Je me retire d'une situation où je n'aurais jamais été assez. Elle a Brad. Elle t'a toi. C'est sa famille. Tu faisais partie de cette famille. Non, j'étais le gars qui payait les factures pendant que tu cherchais à savoir ce que tu voulais vraiment. Et tu l'as découvert en décembre. Alors j'ai agi en conséquence. Elle était en sanglots maintenant. Je ne peux pas faire ça seul. Tu n'es pas seul. Tu as Brad. Tu as ta fille. Tu as tes amis, ton travail, toute ta vie là-bas. Tu t'en sortiras. Quand est-ce que tu reviens? Je ne reviens jamais. Le contrat est de 18 mois minimum. Après ça, il y a une option permanente. Je la prends. Tu ne peux pas rester en Australie pour toujours. Regarde-moi faire. Et ta famille ici? Ton frère? On se parle toutes les semaines. Il prévoit de me rendre visite en juin. La vie continue. Un autre long silence, puis, plus bas, m'as-tu déjà aimé? La question m'a pris par surprise. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau l'horizon de Sydney. Oui, je t'ai aimé. C'est pourquoi il m'a fallu 6 ans pour réaliser que tu ne m'aimais pas. Pas de la manière dont j'en avais besoin. Pas de la manière qui compte. Ce n'est pas juste. Juste, c'était moi me montrant chaque jour pour ta fille. Juste, c'était moi rejetant ce poste 3 fois pour garder votre famille unie. Juste, c'était moi essayant de faire en sorte que ça marche pendant que tu gardais un pied dehors avec ton ex. J'ai été juste pendant 6 ans. Maintenant. C'est tout simplement terminé. Je ne sais pas quoi faire. Signe les papiers. Passe à autre chose. C'est tout ce qu'il y a. Puis-je te rappeler dans quelques semaines? Non. C'est tout. C'est la conversation. Après ça, tout passe par les avocats. N'appelle plus mon bureau. N'appelle pas ma famille. N'envoie pas de lettres par l'intermédiaire de Madison. C'est fini. S'il te plaît. Au revoir. J'ai raccroché, j'ai éteint mon téléphone, je suis resté assis là pendant 5 minutes, juste à respirer. Puis je me suis levé, je me suis passé de l'eau sur le visage dans les toilettes du bureau, et je suis retourné travailler. Ce soir-là, j'ai marché vers le port. J'ai acheté du poisson frit à un endroit que Ryan m'avait recommandé. Je me suis assis sur un banc, regardant les ferries traverser l'eau. Mon téléphone était toujours éteint. Je le rallumerai demain. Je bloquerai son numéro, le changerai complètement si nécessaire. 1 mois plus tard, les papiers du divorce signés sont arrivés par email. Finalisés 2 semaines après. J'étais à Bondi Beach lorsque la notification finale est arrivée. Dissolution complète. Officiellement célibataire. Ashley du marketing avait invité un groupe d'entre nous pour prendre un verre au coucher du soleil. J'ai regardé la notification, j'ai fermé mon téléphone et je me suis dirigé vers l'endroit où tout le monde riait de quelque chose de ridicule. Ça va? A demandé Ryan. Oui, ça va. Et pour la première fois en 6 ans, c'était vraiment le cas. Plus de remplaçants. Plus de faux-semblants. Juste moi, dans une ville à 14 000 km de tout ce que j'avais laissé derrière moi, en train de construire enfin quelque chose qui était vraiment à moi. Elle a envoyé un dernier email 3 semaines plus tard. Long, détaillé, expliquant, s'excusant, et demandant s'il y avait une chance. J'ai lu le premier paragraphe, je l'ai supprimé, j'ai bloqué l'adresse, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti, là où la version authentique de ma vie m'attendait.